Ce jour-là, à Blois, il arrive à pied, discrètement. Monsieur Édouard Philippe derrière vous. Mais l'ancien Premier ministre n'échappe pas au protocole. Madame Dariussec, Madame Attention, Monsieur Fesneau. n'abîmez pas le... Accueilli par 2 anciens membres de son équipe gouvernementale, toujours en poste. Monsieur le Président, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et une complicité encore très forte. J'ai bien vu que tu allais pousser quelqu'un, c'est bon. Le plus grand, j'ai choisi. Parce que le plus grand, c'est le plus costaud. Au rendez-vous de l'histoire cette année, le thème est gouverner. Mais Édouard Philippe ne parle pas politique, pas même avec son prédécesseur à Matignon. Attention. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Je vais parler, je vais acheter quelques livres, et puis ensuite je vais rentrer au Havre. Je n'ai jamais vu autant de ministres en même temps. Bah écoutez, Depuis 3 ans. Pendant plus d'1 heure, le maire du Havre déambule. Entouré de milliers de livres, il est comme un poisson dans l'eau. J'ai vu, c'est discret quand on travaille. Pardon? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Il y a ceux qu'il a déjà lus, ceux qu'il imagine dévorer, et celui qu'il a écrit. L'ancien locataire de Matignon peut aussi mesurer dans les allées sa popularité. mais dis donc, vous me mettez un journal? Bah oui, attendez. Oui. Oh, je suis flattée. Mireille, qu'est-ce que vous attendez du rôle d'Édouard Philippe? Mais répondez pas à cette question, Mireille. On va laisser ça entre nous. Je vous dirai bien quelque chose. Ah non, le dites pas. J'aime pas mentir. Vous voulez que je le dise? Non, le dites pas parce que sinon je vais y aller. Ah bon, où donc? Ailleurs. Au gouvernement? J'aimerais bien que vous veniez. Sur le gouvernement actuel, Paf. Bon, maintenant, Édouard Philippe reste muet. merci beaucoup. Mireille, Marie, à bientôt. Bonjour, monsieur. À bientôt. Car on ne l'y reprendra plus. Ça va, Agnès? Mi-septembre, en pleine campagne des sénatoriales, cette phrase de l'ancien Premier ministre agace fortement le camp Macron. Quand vous êtes sur un bateau et que la tempête arrive, l'important n'est pas forcément d'être d'accord sur toutes les questions avec ceux qui sont avec vous sur le bateau. L'important, c'est de savoir où on veut aller et comment est-ce qu'on va affronter la tempête. Et je pense que nous allons affronter une tempête. Une tempête économique, une tempête sanitaire, une tempête à tous égards. Peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique. Mais je pense que les temps qui viennent sont des temps difficiles. Depuis, Édouard Philippe pèse ses mots pour ne pas gêner Emmanuel Macron. 3 mois après sa démission, les 2 hommes ont dîné ensemble à l'Élysée, début octobre. Rien n'a filtré, sauf que le chef de l'État viendra au Havre décorer son ancien Premier ministre de la Légion d'honneur. À Blois, Édouard Philippe n'est donc pas venu raconter son passage à Matignon, mais évoquer son imaginaire historique. Alors quand la question de la crise du Covid se pose... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les histoires de révolution britannique. Tout ça part d'une contestation politique qui se termine par une décapitation. Donc voilà, ça a égayé beaucoup mon quotidien. Merci beaucoup, Édouard Philippe. Merci d'avoir accepté ce jeu. Quel rôle va jouer Édouard Philippe sur la scène politique? Tout va bien? Emmanuel Macron l'imagine comme le rassembleur de la majorité. Lui se dit libre, mais loyal. Merci, à bientôt. Refusant toujours d'être prisonnier d'un camp.